cours en distanciel avant qu'on nous annonce officiellement la poursuite du confinement d'ici la fin de la semaine. J'imagine que comme moi, vous le sentez venir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cours sur la mise en place de la réforme protestante. C'est pour ça que je vous ai accueilli avec ce portrait de celui qui est à l'origine de la réforme protestante, le moine allemand Martin Luther. Et donc, bon, j'ai un léger décalage entre les deux classes de seconde, hein, les secondes 4, vous êtes légèrement en retard par rapport aux secondes 1. Donc, je vais reprendre très rapidement là, les 2 premières minutes des éléments que nous avons déjà vus avec les secondes 1, à savoir la fin de la correction de la question problématisée qu'il fallait préparer avec un corpus de documents. Et cette question problématisée, c'était en quoi Martin Luther ouvre-t-il le temps des réformes religieuses? Donc nous avions un plan en 2 parties, hein, après avoir fait une introduction classiquement. La première partie portait sur les critiques faites par Martin Luther ou les reproches faits par Martin Luther envers la religion catholique. Et la seconde partie consistait à présenter donc la religion protestante et donc les nouvelles mesures et la nouvelle religion telle qu'elle est souhaitée par Martin Luther. Donc avec les secondes 1, nous avions fait cela en intégralité. Avec les secondes 4, nous avions fait que la première partie. Et donc concernant la fondation d'une nouvelle église par Martin Luther, donc il faut noter que c'est en 1530 que Luther fonde officiellement sa nouvelle église, hein, qui prend le nom modestement d'église luthérienne, que nous on connaît aujourd'hui sous le nom d'église protestante. Euh, donc il rédige un nouveau texte, hein, après avoir rédigé ses 95 thèses, il va rédiger un nouveau texte qui s'appelle la Confession d'Augsbourg, du nom de cette ville allemande à l'époque du Saint-Empire romain germanique. Et dans cette Confession d'Augsbourg de 1530, il va jeter les bases de ce qu'on appelle le protestantisme. Protestantisme, puisque des gens comme Martin Luther protestent sur la manière dont l'Église catholique s'est dévoyée en commettant un certain nombre donc d'actes qui lui paraissent répréhensibles et en tout cas très éloignés du texte originel. Donc selon Martin Luther, eh bien, l'accès au paradis ne dépend pas des bonnes actions, hein, ne dépend pas non plus évidemment des indulgences ni des prières envers les saints ou la Vierge Marie. L'accès au paradis, pour lui, dépend de la foi seule, c'est-à-dire de la croyance en Dieu. Euh, et donc, c'est une façon de renier la pratique notamment des indulgences qu'il décriait, qu'on a souligné dans les reproches qu'il faisait à l'Église. Ensuite, pour Martin Luther, le mariage entre un membre du clergé et une femme doit être autorisé, hein, c'est-à-dire que dans l'Église protestante, les pasteurs, c'est-à-dire l'équivalent des prêtres chez les catholiques, les pasteurs peuvent se marier, peuvent avoir des enfants. Finalement, comme les chrétiens orthodoxes, il n'y a que les chrétiens catholiques qui restent attachés aux vœux de chasteté et au célibat des prêtres, ce qui fait souvent débat, je vous en ai parlé, et souvent, du moins il est arrivé, même encore aujourd'hui, que des prêtres aient des relations cachées, voire même des enfants cachés, parce que c'est interdit par le dogme catholique d'avoir donc pour un prêtre des relations sexuelles et une vie d'homme finalement. Il faut consacrer intégralement sa vie à Dieu. Luther ne reconnaît ni les saints ni la Vierge, hein. Rappelez-vous, dans un temple protestant, il n'y a aucune représentation des saints et de la Vierge. On en avait parlé concernant notamment les vitraux, l'absence de statue. Donc il ne reconnaît ni les saints ni la Vierge comme intermédiaires avec Dieu, hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de les prier pour tenter de rentrer en relation avec Dieu et tenter de le supplier d'accéder au paradis, hein. Seul le Christ peut tenir ce rôle. Dès lors, donc c'est ce que je vous disais, les images des saints, de la Vierge ne sont pas nécessaires dans les lieux de culte, notamment, outre les vitraux, la représentation des sculptures ou les peintures. Seul le Christ, qui est souvent représenté sur la croix, crucifié donc, est présent. Ce qu'on avait vu également dans l'image de Luther prêchant dans un temple. Sur les 7 sacrements qui sont reconnus dans l'Église catholique,
Eh bien, l'Église protestante, d'après Martin Luther, n'en conservera que deux. Le baptême, donc ce qui commémore, entre guillemets, ce qu'est la célébration de l'entrée dans l'Église chrétienne, et l'autre sacrement qui est important, c'est la communion, ou qu'on appelle également Eucharistie, même si ça s'écrit Eucharistie, la communion qui commémore le dernier repas du Christ, qu'on appelle la Cène, dans lequel Jésus réunit avec ses 12 apôtres, hein, ce qui faisait le nombre 13, ce qui explique pourquoi le chiffre 13 est considéré pour beaucoup comme un chiffre maudit. Il ne faut jamais être 13 à table. Vous savez pourquoi, évidemment, parce que eh bien, Jésus était 13 à table avec ses 12 apôtres, et un de ses apôtres, Judas, l'a trahi et l'a livré aux Juifs, qui eux-mêmes l'ont livré aux Romains. Donc, l'Eucharistie ou la communion est un sacrement qui est accepté par les protestants et par Luther, qui commémore donc le dernier repas du Christ, à savoir que Jésus avait considéré que le pain c'était son corps et que le vin c'était son sang et que il sacrifiait son corps et son sang pour sauver les hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle la communion. Autre fait notable, hein, Luther, dans la lignée des humanistes et sous l'influence des humanistes, a traduit la Bible en allemand, donc en langue vernaculaire, et ses prêches se font dorénavant en langue vernaculaire, c'est-à-dire en allemand, et non plus en latin. Ainsi donc, les fidèles qui assistent à ces prêches comprendront ce qu'il dit et auront un accès beaucoup plus direct avec le texte. C'est pour ça aussi que les protestants sont très attachés à développer l'éducation beaucoup plus que les catholiques, puisque chez les catholiques, la messe se faisait en latin et les fidèles, la plupart, ne comprenaient pas grand-chose du latin. En tout cas, ne le parlaient pas, ce n'était pas leur langue courante, leur langue vernaculaire. Les textes sacrés donc, sont donc désormais commentés avec les fidèles, ce qui est une nouveauté, qui se sentent plus proches de cette religion qu'on appelle réformée, et que les catholiques d'ailleurs appelleront religion prétendument réformée. Donc vous voyez, ce mot est important, hein, prétendument, c'est-à-dire que les catholiques sous-entendent que en fait ce n'est pas du tout une réforme, c'est plutôt une hérésie, c'est-à-dire une déviance religieuse, qui, comme toute hérésie, doit être éliminée, si besoin, par la force. Cette doctrine est présentée à l'empereur qui est le souverain de Luther, donc Charles Quint, dont nous avons déjà parlé, hein, c'était le même empereur qui à la fois est empereur du Saint-Empire romain germanique et qui à la fois est le roi d'Espagne, et c'était le souverain d'Hernán Cortés, hein, à qui Hernán Cortés s'adressait pour lui conter sa conquête des Amériques. Eh bien, Charles Quint se voit présenter la doctrine de Luther, donc la confession d'Augsbourg. Il prend connaissance de ce texte et Charles Quint étant catholique, eh bien il la réfute, c'est-à-dire qu'en gros il la refuse. Mais finalement, ça ne va pas empêcher la diffusion du protestantisme, car Luther se réfugie chez un prince protestant, hein, le prince de Saxe, qui l'abrite, et donc cette doctrine va se diffuser au XVIe siècle. Alors pour conclure, Martin Luther donc, est à l'origine d'une réforme qui va être sans précédent, hein, au sein de l'Église catholique, et cette réforme va bouleverser l'Europe du XVIe siècle, ouvrant la voie au protestantisme et donc aux églises protestantes, puisqu'on va voir par la suite du cours, et je reviens maintenant au cours, j'en ai fini avec cette question problématisée, que le protestantisme gagne l'Europe, gagne toute l'Europe, se développe, du moins il gagne une grande partie de l'Europe, et que le protestantisme va se diviser en plusieurs églises protestantes. Alors, cette réforme, donc, comme je viens de vous le dire, gagne rapidement l'Europe, et notamment l'Europe du Nord, ce qu'on appelle les pays scandinaves, donc aujourd'hui la Norvège, la Suède, le Danemark, par le biais notamment d'une révolution qu'on a déjà étudiée concernant l'humanisme et qui favorise la diffusion des idées. C'est l'invention de l'imprimerie, qui est une véritable révolution. Sans invention de l'imprimerie, les idées protestantes n'auraient pas pu se développer aussi rapidement. Donc cette diffusion d'idées va être permise par l'imprimerie. Donc le protestantisme gagne le nord de l'Europe. Le protestantisme ensuite va gagner un pays voisin du Saint-Empire romain germanique, à savoir évidemment le nôtre, la France. Euh, la diffusion de ces idées, et notamment en France, va ouvrir la voie à d'autres églises protestantes. Il n'y aura pas que le luthéranisme. Par exemple, il va y avoir un réformateur français qui s'appelle Jean Calvin, qui va, lui, encore aller plus loin que Martin Luther. Donc, il s'est converti en 1534, donc 4 ans après la mise en œuvre de la confession d'Augsbourg.
et 17 ans après l'affichage des 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Et lui, à la différence de Luther, qui disait qu'on accède au paradis par la foi en Dieu seul et par l'intermédiaire éventuellement de prière envers le Christ, eh bien pas Luther, pardon, Calvin, lui, il affirme la thèse de ce qu'on appelle la prédestination. Selon lui, Dieu choisit ceux qu'il prédestine, en fait, en avance, au salut, c'est-à-dire au paradis, et eux-mêmes, finalement, ne vont rien pouvoir y changer, quel que soit leur comportement pendant leur vie. Donc, vous allez me dire, bon, l'avantage, c'est que à l'avance, Dieu a choisi pour nous si on va aller ou pas au paradis, si on va aller ou pas en enfer. À l'inverse, le côté négatif que l'on peut trouver à la prédestination, ça sous-entend que finalement, si on se comporte mal pendant sa vie, eh bien, ce n'est pas très grave, puisque finalement, Dieu a déjà choisi et qu'on ira au paradis ou qu'on ira à l'enfer. Donc, il affirme pardon, la thèse de la prédestination, mais bon, dans la plupart des cas, chez les calvinistes, eh bien, évidemment, les fidèles pensent que eux, ils sont prédestinés et qu'ils vont y aller, et pour se donner un peu toutes les chances, ils se comportent quand même de manière très austère, hein, c'est-à-dire très rigoureuse, ils suivent vraiment le dogme, et ce n'est pas une église très festive, très démonstrative. Il faut adopter un comportement donc austère, très rigoureux. Et c'est une église beaucoup plus sévère finalement que l'église luthérienne. Alors, autre église protestante, hormis le calvinisme, c'est l'église qui va se développer en Angleterre, où le roi anglais, Henri VIII, va rompre avec le pape de Rome, parce qu'il va demander au pape de Rome de pouvoir divorcer de sa femme Catherine d'Aragon. Le pape va lui refuser ce droit parce que vous savez, chez les chrétiens, le divorce est un sacrement, donc c'est quelque chose de sacré. Et donc le pape, le roi d'Angleterre demande à pouvoir divorcer pour pouvoir épouser la femme dont il est amoureux qui s'appelle Anne Boleyn. Eh bien, comme le pape lui refuse, eh bien, le roi d'Angleterre Henri VIII dit, bon, bah, écoutez, puisque vous refusez, eh bien, c'est pas grave, je vais fonder ma nouvelle église. Bon, en fait, il va s'inspirer du littéranisme qui venait de faire son apparition et il va créer une nouvelle église protestante qui s'appelle l'anglicanisme. Donc vous voyez bien, il y a la racine Angleterre hein, ou anglaise. Et il fonde cette nouvelle église en 1534, donc la même année où Calvin s'est converti au luthéranisme. Et finalement, ce sera sa fille Élisabeth Ier, ne confondez pas avec Élisabeth II, la reine d'Angleterre actuelle, qui va fixer les règles de cette nouvelle doctrine en s'inspirant de Luther et de Calvin. Alors ensuite, dans le grand C, on va voir les réactions de l'Église catholique, qui ne va pas se laisser faire face à ces églises protestantes. Donc on va voir comment l'Église catholique réagit-elle face à ce qui constitue évidemment un bouleversement religieux et intellectuel. Donc l'Église va mettre en œuvre plusieurs réactions. La première, c'est la création de l'Inquisition, ces tribunaux ecclésiastiques, ces tribunaux de l'Église hein, qu'on avait déjà évoqués concernant les Amériques, hein, où on avait vu des Aztèques qui avaient à faire face à l'Inquisition parce qu'ils étaient retournés à leurs croyances ancestrales. Donc ce sont des tribunaux qui sont chargés de traquer ce qu'on appelle les hérétiques, ceux qui dévient, ceux qui dévient du dogme, c'est-à-dire des règles de l'Église. Ces tribunaux sont créés surtout en Église et en Espagne. Il y a également la création d'un ordre religieux qu'on appelle les jésuites par un moine espagnol qui s'appelle Ignace de Loyola. Et ces jésuites se mettent au service du pape et se rendent dans les régions souhaitées pour prêcher la religion catholique. Et donc essayer de la défendre face au protestantisme et éviter la contagion protestante. Enfin, l'Église catholique décide aussi de se réformer lors du Concile de Trente, du nom d'une ville en Italie, concile qui va durer de 1545 à 1563, donc en plusieurs étapes. Et je vous rappelle qu'un concile, c'est une assemblée d'évêques réunis par le pape pour discuter des questions religieuses. Donc il y a une volonté de rétablir l'ordre dans l'Église catholique, volonté que l'on va voir à travers un exercice sur le Concile de Trente.